Poursuivons maintenant avec comment protéger une présentation à l'aide de mots de passe. Alors je vais ouvrir PowerPoint et je vais ouvrir une nouvelle présentation. Alors l'intérêt d'utiliser un mot de passe pour protéger une présentation, c'est tout d'abord d'autoriser certains utilisateurs à ne voir le fichier qu'en lecture seule, à ouvrir le fichier qu'en lecture seule ou en modification. Donc ici, pour ce faire, dans Enregistrer sous, j'ai enregistré sous ce dossier-là, je vais mettre fichier PPTX, j'ai des outils ici, et notamment les options générales, dans lesquelles je retrouve le chiffrement des fichiers pour ce document, en lecture seule ou en modification. Donc je vais mettre un mot de passe en lecture seule et un mot de passe en modification, et je mets deux mots de passe différents. J'ai la possibilité aussi de supprimer de ce fichier les informations personnelles créées automatiquement lors de l'enregistrement, que ce soit mon nom, l'auteur, etc., etc. Donc je fais OK. Donc là, je répète le mot de passe pour la lecture, et là, je répète le mot de passe pour la modification. Voilà, et maintenant, j'enregistre mon fichier, et je vais fermer ce fichier pour le réouvrir. Voilà, taper le mot de passe du fichier à ouvrir, et là je vais taper le mot de passe de modification. Le mot de passe est incorrect. Donc je reviens et je tape le mot de passe en lecture seule. Là, il veut bien taper le mot de passe pour être autorisé à modifier le document, ou ouvrez-le en lecture seule. Donc j'ai tapé le mot de passe qui m'autorise à voir le fichier en lecture seule, seulement je peux ne pas connaître le mot de passe de modification. Donc là, je ne sais pas le mot de passe en modification, donc je l'ouvre en lecture seule. Et là, je peux rien faire, là je suis en train de taper vainement sur mon clavier, je ne peux rien faire, je suis en lecture seule. Et en lecture seule, c'est bien indiqué ici en haut du bandeau, lecture seule. Donc je ne peux pas modifier ce document. Donc si je ferme ce document et que je le réouvre, je vais le réouvrir. Ici, donc je saisis toujours mon mot de passe de lecture, c'est le premier mot de passe. De toute façon, à minima, je peux l'ouvrir en lecture seule si je connais le mot de passe, sinon je l'ouvre pas du tout. Maintenant, je vais saisir le mot de passe de modification, et là je l'ouvre, et là je peux modifier le fichier. Donc deux niveaux, et là j'ai plus lecture seule, donc je suis bien en modification. Donc deux niveaux de protection, soit je protège en lecture seule, soit je protège en modification. Alors si je protège en modification, le mieux c'est d'avoir protégé en lecture seule d'abord, éventuellement, parce que ici si je supprime, donc je réenregistre mon document, et je vais supprimer ici donc le mot de passe en lecture seule, et je vais conserver juste celui en modification, et j'enregistre. Oui, je veux bien. Et là, je vais aller réouvrir mon fichier. Donc là, tapez le mot de passe pour être autorisé à modifier le document, ou ouvrez-le en lecture seule. Donc je vais retaper mon mot de passe ici. Voilà. Et donc, si je fais enregistrer sous, je retourne dans mes outils. J'ai bien plus de mot de passe en lecture, puisque je l'ai supprimé. Seulement, il a toujours le mot de passe en modification. Donc lui, ce qu'il me dit, c'est soit j'ouvre le fichier en lecture seule, puisque j'ai pas le droit de le modifier puisqu'il y a un mot de passe, soit je connais le mot de passe et je vais le modifier et je vais l'ouvrir en modification. Maintenant, je peux retirer complètement les mots de passe, il suffit juste de supprimer les mots de passe ici et d'enregistrer de nouveau le fichier. Et là, si je réouvre mon fichier, voilà, je n'ai plus de mot de passe, je n'ai plus de problématique, je suis bien en modification, et je peux ouvrir mon fichier normalement. Donc voilà pour ce qui est de la protection des fichiers par mot de passe, avec deux niveaux de sécurité, lecture seule et modification.
Eh bien, je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.